Après le prologue d'hier, les choses sérieuses commencent aujourd'hui avec la première étape, Kigali-Niagatare, 149 km 700. Bienvenue à tous sur TV5 Monde. La 4e édition du Tour du Rwanda a démarré avec un prologue de 3 km 500 dans les rues de Kigali après la pluie. Et les Kigalois avaient fait le déplacement, tous curieux de vivre cet événement en direct. Et puis, côté québécois, avant le départ, petit couac. Rémi Pelletier-Roy n'a pas de plaque sur son vélo. Et oui, Paul Watson de l'UCI veille au grain. Le Québécois ne peut pas prendre le départ. Il attend sa plaque. Et puis, finalement, il est autorisé à partir. À 22 ans, Rémi est triple champion national de poursuite au Canada. Il prend la première place après son passage, malgré des conditions désavantageuses. Je voulais à la victoire, mais on veut surtout l'étape, le général, c'est-à-dire. Donc, je crois qu'il fallait quand même prudent. Ce n'est ni la chaussée glissante ni la pluie qui ont ralenti Khaled Abdenebi. Après une chaîne cassée, l'Algérien termine ce prologue bon dernier à 4 minutes 27 du leader. Justement, qui va être le leader? Voilà la préoccupation de Rémi Pelletier. Ce ne sera pas son coéquipier et capitaine Bruno Langlois. Ce ne sera pas non plus la star rwandaise Adrienne Yonchuti. Et encore moins le russe de Sanofi, Alexei Schmidt. Rémi Pelletier-Roy et maillot jaune. Bruno Langlois deuxième. Les choses sérieuses commencent maintenant avec la première étape. Très belle matinée ensoleillée pour cette première journée d'étape. Les équipes peaufinent les derniers détails, tout comme le maillot jaune. Dans la tête des Algériens, la mésaventure d'hier est encore bien présente. Mais hors de question pour Khaled de baisser les bras. Pour le classement général, je ne peux plus rien espérer. Par contre, je vais tout tenter pour remporter des étapes. 8 heures précises, départ réel donné par le président de la fédération, Aimable Bayingana. 5 km 600 plus tard, dès le départ réel donné par Jean-Claude Hérault, point de ronde d'observation dès les premiers 200 mètres, premières attaques. Le peloton se scinde alors en deux, jusqu'à ce que 5 hommes s'extirpent du premier groupe devant un public curieux et conquis. Le peloton se regroupe et le maillot jaune est à l'arrière. Devant, nos 5 échappés continuent de creuser l'écart avec le reste du peloton. Et dans le groupe de tête, David Maret, 9e au classement général et le mieux placé dans cette échappée, n'est pas content. Ses compères ne prennent pas les relais. La mésentente est palpable et Gebrselassie tente une première attaque sans succès. Mais le groupe de tête est bien loin devant un peloton très lent qui peut profiter de cette magnifique région de pâturage et d'agriculture. Décidément, le groupe de tête ne semble pas s'entendre, chacun roule à son rythme et l'Éthiopien Estefanos Gebrselassie attaque une nouvelle fois. Personne ne veut rater ça, surtout le passage de la star locale Adrienne Yonchuti qui est native de la région. Tous les villageois sont sortis pour vivre ce tour qui est une véritable curiosité pour eux. Et devant cet engouement, un autre Rwandais, Bonaventure Uvuzeyimana, mène le peloton qui ne réagit toujours pas, malgré les encouragements des villageois. Et justement, devant, Khaled Abdenebi semble encore avoir un petit souci.
Les autres passent devant lui. Et les échappés sont d'ores et déjà à 6 minutes du peloton. Les Canadiens mènent le peloton, il faut sauver le maillot jaune. Devant, le groupe de tête explose. Joseph Biziaremi et Khaled Abdenebi sont lâchés. Il ne reste plus que 2 rescapés de ce groupe de tête. Le Sud-Africain David Maré et l'Érythréen de l'ASB Koyonathan Mesfin qui accélèrent. Car il voit arriver Kudus Meraoui qui s'est échappé du peloton. Le meilleur jeune accélère à l'approche du 3e sommet pour engranger des points. Du groupe d'échappés, il ne reste plus que David Maré, rejoint par son coéquipier Dylan Gilderstone, à qui il demande de continuer sans lui. David Maré est atomisé. Ce qui n'est pas le cas d'un de ses autres coéquipiers, Sean Ward. Le Sud-Africain est sorti du peloton et a pris en chasse les échappés. Ward est 4e au classement général, à 9 secondes du leader. Tout va se jouer au sprint, un sprint remporté par le jeune érythréen Kudus Meraoui. Le maillot jaune qui a réagi trop tard est 5e. Belle victoire d'étape pour l'Érythréen. 4 Africains sont dans les 5 premiers. Très belle opération pour Sean Ward qui endosse le maillot jaune. Et au classement général, Meraoui passe de la 12e à la 3e place. Le panier rwandais, ici, véritable emblème national au pays des 1000 collines. Justement, nous avons rencontré Rose qui les confectionne. Environ 4000 femmes fabriquent chez elles des paniers très en vogue. C'est le cas de Rose. La fabrication des paniers est un long processus. Il faut aller d'abord en forêt, couper la tige, le kissal. Mais avec l'expérience, on sait lequel couper, car toutes les tiges ne vont pas donner une bonne matière. Nous ramenons ensuite le kissal dans nos maisons pour extraire les filins. C'est un procédé méticuleux car on ne doit pas casser les fils. Tous les fils ne sont pas bons. C'est le filin le plus fin que nous recherchons. C'est celui qui donne le plus bel aspect et qui rentre dans l'aiguille. Les paniers sans couleur ne se vendent pas très bien. Alors, nous rajoutons des touches colorées grâce à des colorants. C'est très rapide à faire et le résultat est immédiat. Il nous arrive, selon la demande des clients, d'adapter les couleurs selon leurs souhaits. Une fois terminé, nous vendons nos paniers par des coopératives qui se chargent de les commercialiser dans le pays et dans le monde entier. Des paniers traditionnels qui ont aujourd'hui une renommée mondiale. On en trouve même dans de nombreux magasins de luxe occidentaux et il se dit même que certains renfermeraient des secrets. Première étape et déjà quelques dégâts. Et pour Rémi Pelletier-Roy, malgré ses efforts, il ne conserve pas son maillot jaune. La suite demain. Salut!